Il me semble que le cinéma participe à construire une culture, une représentation du monde, et que de tout temps, il a contribué à façonner les imaginaires. Si on pense par exemple à la façon dont les Américains ont répandu leur culture à travers le monde, ce qu'on a eu coutume d'appeler l'American Way of Life, ça fait beaucoup avec le cinéma, beaucoup avec les séries, beaucoup avec la publicité. Tout ce qu'on peut constater aujourd'hui de transformation dans l'égalité entre les hommes et les femmes, les questions de genre, c'est aussi beaucoup passé par le cinéma, par le fait de remplacer les héros par des héroïnes. Des héroïnes qui sont pas forcément d'ailleurs hétérosexuelles. Si on pense à des séries par exemple comme Euphoria, les deux héroïnes sont lesbiennes, dont une est carrément trans. Des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui se construisent en regardant ces représentations du monde-là, c'est pas la même chose que d'avoir regardé les séries que moi je voyais quand j'étais ado. Je pense qu'il faut les encourager en tout cas à libérer leur imagination sur l'avenir. C'est vrai que là, c'est comme si notre imagination était conditionnée à penser que l'avenir serait pire et que ça serait une sorte de continuité du présent, mais en tirant tous les fils de la catastrophe. C'est ce que disait Rob Hopkins dans Demain, le film qu'on a fait avec Mélanie Laurent, où il disait on est incroyablement doué pour imaginer comment notre espèce va disparaître. Que ça soit une catastrophe nucléaire, que ça soit une catastrophe climatique, que ça soit les gremlins, que ce soit les extraterrestres. Mais en revanche, il y a très peu de films qui imaginent comment on pourrait s'en sortir. Et puis qui imagine le futur autrement. C'est pas obligé que ça soit radieux et naïf. Mais peut-être que c'est un futur réensauvagé, où les villes sont à nouveau dévorées par la végétation et où les humains se sont organisés différemment. Et il y a sans doute encore des problèmes. Mais c'est d'autres problèmes. Et peut-être qu'on a résolu une partie de ceux qui sont déjà là. Ou même si on fait des films d'anticipation sur un avenir plus proche, se dire que voilà, on peut faire des histoires d'amour, mais qui se produisent dans des contextes où je sais pas, il y a plus de voitures, on mange pas de viande. Enfin, en tout cas, libérer l'imagination, ce qu'a fait un peu le film le règne animal, qui est assez audacieux là, et qui propose justement un imaginaire inédit pour l'instant dans le cinéma français. Vous avez vu Une année difficile de Ouais. Ouais. Je trouve j'en ai discuté longuement avec eux deux, puisqu'ils m'avaient montré le film en avant-première pour avoir mon avis. Et j'adore leur cinéma et j'ai ri à plein de moments. Mais j'ai aussi trouvé que la façon dont ils dépeignaient les militants était assez ridicule. Et que c'est dommage, en fait, je trouve pour moi, ils ont un peu échoué à épouser le point de vue des militants dans leur complexité. Et qu'il en a juste fait des personnages un peu grotesques. Là où les personnages de Pio Marmaille et Jonathan Cohen sont grotesques à des moments, mais sont aussi touchants à d'autres, et on peut comprendre leur motivation. On peut se mettre à leur place, même si on peut se moquer d'eux aussi à plein d'autres instants. Là, on peine un peu à se mettre à la place du personnage de Noémie Merlan, je trouve. On se dit juste qu'ils ont l'air un peu cons à s'appeler Cactus et à pas vouloir qu'on leur fasse des cadeaux, quoi. C'est le rôle de la comédie de grossir le trait aussi. Ouais, mais une bonne comédie, ça grossit le trait en rendant les choses complexes, en n'étant pas univoque. Et là, je trouve que c'est un petit peu univoque sur ces personnages-là. La société a pris conscience de façon beaucoup plus vaste de la question écologique et climatique, mais pour des mauvaises raisons, on va dire. C'est-à-dire que c'est parce que la situation est bien plus préoccupante encore qu'il y a 8 ans, alors qu'il y a 8 ans, elle l'était déjà beaucoup. Enfin, 8 ans. J'exagère peut-être un peu, 7 ans. On a vu là depuis l'été 2016, mais encore plus depuis l'été 2018. Et là, il semble que l'été 2023, enfin 22-23 a été une prise de conscience encore plus forte pour tout un tas de gens, que les conséquences du changement climatique étaient déjà là. Donc fatalement, il y a de plus en plus de gens qui se disent ah oui, en fait, ce qu'on nous racontait, c'était vrai. Donc, qui s'intéressent plus à la question écologique. Les partis politiques commencent à intégrer beaucoup plus cette dimension-là. Il y a plus de films et plus de séries qui commencent à en parler, même si je trouve que ça reste timide. Et puis, dans les préoccupations des Françaises et des Français dans les sondages d'opinion, on voit bien que c'est énormément monté. Après, sur Demain particulièrement, moi je suis toujours assez
éberlué, abasourdi, étonné de voir le nombre de gens que je rencontre qui m'ont dit ça a changé ma vie, j'ai changé de boulot, ou j'ai créé une entreprise, ou moi j'étais au collège et j'ai choisi mes études par rapport à ça, ou j'étais étudiant, j'ai choisi mon job par rapport à ça. Et on voit qu'il y a même des gens qui disent qu'il y a une sorte de génération demain qui a été très impactée par le film. Bon, et donc nous on est hyper heureux de ça. Après, c'est malheureusement un peu une goutte d'eau dans l'océan du problème. Je suis retourné au Bec et Loin quand j'ai fait Animal, qui est sorti en décembre 2021, qui était à Cannes. Là, on est retourné tourner au Bec et Loin. On est retourné aussi en Californie, là où on avait interviewé les 2 scientifiques à Stanford. Et on voit des évolutions. Alors au Bec et Loin, des évolutions plutôt positives, c'est-à-dire que là, ils ont fait des études sur les insectes et sur la vie du sol, et en fait, ils se sont rendus compte que leur modèle agricole avait des vertus à la fois productives, mais que ça avait fait revenir énormément de pollinisateurs, plus d'oiseaux, qui avaient 40 espèces d'oiseaux qui nichaient sur la ferme, et que donc cette pratique agricole et économique, d'une certaine manière, enrichissait le vivant. Donc ça, c'est vraiment super. Et quand on est retourné à Jasper Ridge, là, cette réserve naturelle qui est à côté de Stanford, où travaillent ces 2 scientifiques, c'était plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont vécu de plein fouet justement ces étés un peu dramatiques. Donc par exemple le plan d'eau qui est au milieu de la réserve, où tous les animaux de la réserve viennent s'abreuver, notamment les pumas, étaient complètement à sec à un moment. Ils ont été entourés d'incendies, et donc la réserve a été préservée, mais il y avait des incendies tout autour. Et ils étaient dans une inquiétude extraordinaire, en disant on a l'impression qu'on est en train de passer déjà un certain nombre de points de bascule dont on parlait au début du film Demain, il y a donc là c'était 4 ou 5 ans plus tard. Si on prend l'exemple de Demain, Animal a été beaucoup plus facile à boucler, ça a même été incroyablement facile. Et là, Un Monde Nouveau, là c'est la trilogie qu'on a fait avec Thierry Robert, ça a été aussi parce que Arte a financé l'essentiel au début. Après c'était un autre modèle, c'était pas le cinéma, c'était la télévision. On a quand même fait un financement participatif parce qu'on a eu le Covid qui a perturbé les tournages, et donc qui nous a occasionné un certain nombre de frais supplémentaires. Mais pour l'instant ça va. Là je suis en train de passer à la fiction, donc je vous dirai pour la fiction si c'était plus ou moins dur. Je pense que ça sera plus dur. C'est l'envie de continuer à raconter des histoires. Enfin, je peux pas passer mon temps à dire qu'il faut des nouveaux récits et puis jamais le faire. Enfin, je dis pas que je le fais pas, mais les documentaires, ça participe à raconter des histoires. Mais avec la fiction, ça ouvre d'autres perspectives, donc c'est intéressant. Et c'est aussi la possibilité, j'espère, de toucher un public plus large. C'est aussi la possibilité de s'affranchir d'un certain nombre d'éléments du réel tangible maintenant, pour essayer de se projeter dans d'autres futurs. Là, je suis en train de développer une série pour France Télévisions. Donc là, le budget, ça va, puisqu'on a déjà un diffuseur. Enfin, les séries, c'est toujours comme ça. C'est super. Il y a un truc un peu de démiurge quand on fait de la fiction. Pouvoir avoir tout ce petit monde qu'on peut construire avec des personnages dont on a la maîtrise d'une certaine manière. Mais c'est aussi c'est un autre métier qu'il faut apprendre.